Imagine un monde où ta ville se déplace de 100 km chaque nuit. La gestion urbaine serait chamboulée, avec des maires rivalisant d'ingéniosité pour suivre le rythme. Les femmes dans nos vies, toujours prêtes pour l'adaptation, pourraient nous surprendre par leur capacité à réorganiser leur quotidien sans perdre leur glamour. Les panoplies de routines romantiques se réinventeraient. Dîner hier dans la vieille ville, aujourd'hui au bord de la mer. Ton agenda exploserait en soi, mais ça deviendrait la norme. Les perceptions du temps changeraient, transformant chaque jour en une aventure à part entière. Le temps, désormais une ressource précieuse, ne s'écoulerait plus, il filerait à toute allure. Laisse-toi séduire par ces nouvelles règles du jeu où s'adapter devient une seconde nature. Es-tu prêt pour ce défi où l'imprévu, tu sauveras, et ta capacité à répondre déterminera ta survie? Imaginez-vous un matin, votre café à la main, contemplant l'horizon, pour réaliser que votre vue de la campagne s'est transformée en une métropole futuriste. Bienvenue dans ce monde où les villes voyagent comme par magie. Aujourd'hui, Paris est à 100 km au sud-ouest, flirtant avec le soleil levant sur une nouvelle topographie. Géographiquement parlant, ce n'est plus une valse lente, c'est un véritable marathon pour nos cartes. Les frontières s'étiolent, se redessinent chaque nuit avec un stylo capricieux. Adieu la stabilité, bonjour la flexibilité. Les connexions entre les villes se régénèrent incessamment, offrant de nouvelles opportunités, mais aussi des migraines logistiques. Imaginez Barcelone se réveillant dans le vignoble bordelais. Peut-être une chance pour un échange de recettes culinaires. Cette merveille dynamique oblige aussi les ressources naturelles à jouer la loterie. Un jour, votre centrale électrique au bord d'un torrent alpin. Et le lendemain, elle contemple une mer assoiffée. Où serait-il le temps d'une stabilité? Pratiquez-vous les voyages? Les ressources doivent aussi jouer balle avec ces déplacements continus. Politiquement, les rencontres diplomatiques prennent un nouveau sens. Un théorique sommet franco-allemand pourrait commencer à Nice et se terminer à Munich le lendemain. Chaque mouvement appuie sur le bouton réinitialiser des relations intervilles, reliant ou séparant de vieux alliés. Alors, comment tout cela s'intégrera-t-il dans notre tissu de résilience urbaine? C'est la question sur laquelle nous méditons en avançant vers les défis du présent. Que devenir avec de tels déplacements nocturnes perpétuels? À chaque jour suffit sa peine ou sa danse selon la perspective. Imaginez-vous un matin tranquille, en train de planifier votre journée. Tout semble normal, mais lorsque vous ouvrez la fenêtre, surprise! Vous découvrez que votre maison surplombe maintenant une vallée inconnue. Vos déplacements quotidiens prennent alors un nouveau tournant. Mais comment la logistique suit-elle ce balai incessant de déplacements nocturnes des villes? Prenez par exemple ce facteur héroïque, désormais expert en navigation GPS, capable de vous trouver même si votre adresse change chaque nuit. Les services de livraison, autrefois maîtres du dernier kilomètre, doivent maintenant jongler avec 100 km supplémentaires au petit matin. Et que dire des transports publics? Imaginez votre métro partant d'une gare et se retrouvant dans un champ bucolique à la fin de sa course. Les voyageurs, habitués à un certain chaos matinal, doivent maintenant embrasser l'aventure ferroviaire. D'un point de vue global, les connexions Internet deviennent vitales. La fibre optique aurait bien des choses à dire si elle pouvait parler. Les technologies satellitaires et 5G sont mises à rude épreuve, tentant de suivre cet orchestre géant de métropoles mouvantes, afin que nos précieux mèmes continuent à prospérer. Mais qu'en est-il de la vie écologique, vous demandez-vous? Ces grandes migrations urbaines transforment chaque habitat en un nouveau décor fantastique d'interactions humaines et animales. Les renards de ville, jusque-là bien cachés, se rencontrent soudain au beau milieu de forêts, invitant à une cohabitation inédite. Les habitants, pris dans cette danse nocturne, deviennent experts en improvisation. « Où se trouve mon café préféré aujourd'hui ?» se demande-t-on en riant. Mais ne craignez rien. L'ingéniosité humaine, combinée à une bonne dose d'humour, saura faire face. Vous voyez, la résilience, ça nous connaît. Et pendant que vous imaginez les péripéties de demain, n'oubliez pas, chaque mouvement cache une possibilité insoupçonnée. Alors, prête pour la suite de ce voyage?
Imaginez-vous dans un futur pas si lointain, où l'adaptation est devenue notre seconde nature. Le café du matin, autrefois rituel sacré, se savoure désormais au gré des hasards géographiques, une version moderne du petit déjeuner siroté sur une montgolfière itinérante. Dans ce monde en mouvement, la résilience n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Regardons les écoles, par exemple. Le challenge d'apprendre à des enfants dont les salles de classe se déplacent constamment. Les enseignants deviennent des aventuriers académiques, rivalisant d'ingéniosité pour s'assurer que l'éducation continue de suivre son cours malgré les 100 km parcourus chaque nuit. Mais qu'en est-il des hôpitaux, ces bastions de stabilité sanitaire? Eh bien, ils deviennent les QG des guérilleros de la santé, où les pratiques médicales s'ajustent toujours à la nouvelle localisation. Pensez à des médecins devenant experts en biodiversité locale pour soigner des nouveaux maux inattendus. La technicité s'accompagne d'une grande dose d'improvisation, tandis que les équipes soignantes se transforment en véritables équipes SWAT médicales. Dans un monde où les réveils présentent des horizons nouveaux chaque jour, les systèmes économiques affrontent aussi leurs propres montagnes russes. Les entreprises adoptent des stratégies ultra flexibles, un peu comme une confiserie ambulante, toujours à l'affût des papilles locales. La fluidité devient le maître mot, et les marchés financiers s'efforcent de capturer cette danse incessante de valeurs flottantes. Mais alors, êtes-vous prêt à pousser cette exploration plus loin? La prochaine danse nous mènera vers la société de l'ajustement, où la mobilité continue redéfinit nos structures sociales et nos aspirations. Et là, chers explorateurs, se dressera le véritable défi, celui de réinventer nos vies au rythme palpitant des villes qui voyagent. Imaginez-vous en 2045, dans une société où la capacité à s'adapter est devenue une seconde nature. Les villes sont toujours en mouvement et les habitants sont des maîtres de l'adaptation. Vous voyez, la danse quotidienne des cités nous a transformés en artistes de l'improvisation, où chaque jour apporte son lot de surprises et de nouvelles frontières à franchir. Dans cette société de la mobilité perpétuelle, les communautés ont appris à transcender les notions classiques de permanence. Les familles ne construisent plus des maisons qui résistent au temps, mais des foyers modulables qui voyagent avec elles. Les architectes sont des créateurs de refuges mobiles, mêlant esthétique et fonctionnalité pour garantir confort et flexibilité. Bien sûr, la mobilité a aussi redéfini le lien social. Imaginez des quartiers entiers se transformant en villages temporaires dans des paysages improbables. Les cultures se mélangent, fusionnant tradition et pratique, avec un festival improvisé à l'angle de chaque rue. Un jour, on partage des tacos à la mode de Mexico dans la savane africaine. Le lendemain, c'est du sushi à déguster au sommet du Kilimandjaro. Les villes, à la manière d'un orchestre géant, composent une symphonie de diversité et d'interconnexion humaine. En parallèle, la technologie continue de repousser ses propres limites. Des réseaux sociaux géolocalisés permettent aux nouvelles rencontres d'évoluer en amitiés inattendues, tandis que les applications de cartographie s'affinent pour suivre chaque déplacement nocturne. Alors êtes-vous prêts pour ce nouveau chapitre, où les villes, élargies par cette danse incessante, façonnent une ère où l'adaptation devient la seule constante? Cette société de l'ajustement pourrait bien être le berceau d'une nouvelle prospérité, où l'humain s'épanouit au rythme des villes itinérantes. Et peut-être, tout comme un vieux vin, deviendrons-nous meilleurs avec le temps. En 2060, nous voilà plongés dans une ère où la Terre elle-même semble danser au gré de notre imagination. Les cités mouvantes ont transformé nos vies en un kaléidoscope permanent. Imaginez-vous levant le rideau de votre fenêtre un matin, et voilà que Chicago fait un clin d'œil à Sydney. Vous voyez, l'inhabituel est devenu le train-train quotidien. Prenons l'exemple de Marc, un libraire globe-trotter. Chaque jour, ses étagères accueillent des explorateurs curieux, et parfois même des kangourous en goguette. Ces livres sont d'une aide précieuse, offrant récits et conseils précieux à des communautés en perpétuelle migration. En 2060, 75% des citadins déclarent que le partage d'histoire est leur bouée spirituelle. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Ce n'est pas le fruit du hasard.
En 2055, un consortium de neuroscientifiques et de gérontologues a découvert que marcher 100 km chaque nuit est l'équivalent de 3 séances de gymnastique cérébrale. Étrangement, nos villes dansantes ont nourri un cerveau agile et allègre. D'après le dernier rapport de l'Agence statistique mondiale, le stress a chuté de 40% sur l'échelle mondiale. Il faut dire qu'avec un emploi du temps qui défie les lois de la rigidité, nous avons appris à lâcher prise. Bien sûr, la mobilité a ses défis. Mais regardez, c'est aussi une mine d'opportunités. Un fermier japonais peut échanger son riz contre des tulipes hollandaises en une nuit. Un vrai voyage culinaire à chaque petit déjeuner. Avec une touche de créativité et une pincée de résilience, les citadins continuent de tirer parti de ces déplacements chaotiques pour enrichir leurs horizons personnels. Alors, prêt pour le prochain chapitre de cette saga mondiale, où la créativité et l'adaptabilité restent nos fidèles compagnons de route. Peut-être découvrirez-vous bientôt que la surprise la plus merveilleuse vous attend juste à la frontière amicale de votre salon. Alors, guerrier urbain, prêt à dompter ce monde en constant mouvement? C'est un voyage sauvage, mais tu tiens les rênes. À toi de jouer, partage dans les commentaires la ville que tu aimerais voir à ta fenêtre demain matin. Si cette aventure t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner et de claquer un like. Ta prochaine épopée est déjà en route, et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Allez, reprends ton souffle, et prépare-toi pour un nouveau jour où l'horizon se réinvente.